maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, même laisser un commentaire agréable. Et pour savoir comment j'ai fait, regarde la suite. C'est parti. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières. Si vous voulez savoir comment je fais une base à paupières, cliquez sur mon visage, je vous enverrai le lien de la vidéo du DIY de cette base à paupières. J'en applique aussi au bas de cils inférieur. Première étape, je vais prendre mon pinceau plat. Prenez n'importe quel pinceau plat, ça fera l'affaire. Et un vert très clair, enfin, ouais, pas très clair non plus, mais assez clair, de la palette G-Color. C'est ce vert-ci. Il est vraiment super beau. J'aime bien la texture des fards paupières de cette marque. Je trouve qu'ils sont super bien. Et j'applique ce vert-ci sur toute la paupière mobile. Comme vous voyez, je fais les deux paupières en même temps. Cela veut dire que j'ai déjà testé le maquillage et je le trouve vraiment super beau. L'année dernière, j'avais déjà fait un maquillage vert pour Noël. Mais il était très simple et je trouve pas assez foncé, pas assez soirée, je trouve. Ça faisait un dégradé de vert très simple. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, ça faisait ça, voilà. C'était pas super. Si vous voulez le voir, cliquez sur ma tête, vous verrez le maquillage, comment il est. Ensuite, par-dessus mon vert clair, je vais appliquer un vert foncé de la palette de chez ELF, qui est la Baguette à Shadow Palette. Je vais appliquer ce vert là. En fait, c'est comme si on mélangeait les deux couleurs, tout simplement. Et je trouve que ça donne vraiment une couleur super belle. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur exacte que ça donne à la caméra, mais pour de vrai, c'est vraiment super joli. Malheureusement, je ne sais pas où on trouve la palette G-Color. Je ne sais pas vraiment, je sais plus du tout où je l'ai acheté. Je sais même pas si on me l'a donné ou j'en sais rien en fait. Parce que c'est une palette qui doit avoir au moins, je sais pas, 4 ans. Et du coup, bah, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Ensuite, on va prendre juste le vert foncé de chez ELF avec, je pense, un pinceau fluffy. Et on va le monter à peu près ici. On va le monter presque en haut. Vous voyez, ça fait un vert plus clair du coup que le vert de chez ELF. Et il est encore plus pailleté. Ensuite, on va prendre le noir de la palette de chez ELF. Qui est vraiment cassé. Il est pailleté, c'est pas un noir mat, c'est un noir pailleté. Et on va le mettre dans le coin externe et faire un dégradé. Ensuite, reprenez la couleur vert clair et remettez-en sur la paupière mobile. Ensuite, prenez le vert clair et un pinceau plat et faites un ras de cils inférieur avec 3 couleurs. Le vert clair posé de partout. Ensuite, un vert sapin posé au centre jusqu'au coin externe. Et ensuite le gris de la palette de chez ELF, qui est celui-ci, dans le coin externe. Ensuite, je vais prendre le Professional Ice Crease Brush de chez ELF et je vais estomper tout ça. Je fais des allers-retours. Perso, je trouve que mon ras de cils inférieur est vraiment trop épais. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un peu de démaquillant avec un coton-tige ou un disque de coton et j'enlève l'excédent. En même temps, ça nettoie le dessous de mon œil. Comme vous voyez, je commence par les yeux et ensuite je fais mon teint, tout simplement parce que s'il y a des chutes, je peux nettoyer ensuite avec un coton si je n'ai pas fait mon teint. Si je l'ai fait, ben là, j'aurais à recommencer tout ce qui a eu des paillettes dessus, ce serait pas super cool. Du coup, je préfère faire dans ce sens-là, c'est plus logique. Comme vous pouvez le voir, là, je me suis ratée en enlevant le maquillage, mais ce n'est pas grave, parce qu'après on va faire un trait d'eyeliner. Donc ça, en gros, ça va être caché. Mais au pire, si vous avez vraiment trop effacé, ben, vous reprenez un petit peu comme ça et hop, vous refaites. Ensuite, je vais prendre un liner. Moi, c'est le Super Liner sous couture de chez L'Oréal. Et je vais faire un gros trait d'eyeliner. Je fais tout d'abord un trait d'eyeliner basique. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, je trace ma virgule. Comme moi, vous
avez trop enlevé, là vous pouvez rajouter pour que la virgule soit connectée au noir. Ensuite, avec un pinceau de précision, je vais appliquer le blanc de chez ELF, qui est un blanc vraiment super beau. C'est celui-ci. Et je vais l'appliquer dans les endroits voulus, c'est-à-dire dans le coin interne de l'œil. Ça réveille tout de suite le regard, c'est vraiment super joli. Ensuite, sous l'arcade sourcilière. Ensuite, on va un peu estomper tout ça. Je vais appliquer un crayon vert de la marque Cosme Pro dans la muqueuse inférieure. Il y a un crayon vert de chez Sephora. C'est le même que celui-ci, mais en vert. Il est vraiment super beau. C'est un vert foncé, vert sapin pailleté. Il est vraiment super joli. Mais pour l'instant, j'ai celui-là. Si vous cherchez un crayon vert, prenez celui de chez Sephora, il est vraiment super sympa. Ensuite, prenez un crayon noir et faites comme une espèce de dégradé. Ensuite, je l'applique en haut. Avec un coton, je passe le coton au niveau de mes cernes pour enlever les paillettes. Maintenant que j'ai terminé de faire les yeux, enfin, j'ai pas totalement terminé les yeux puisque je vais ensuite recouvrir mes cils, appliquer le mascara et mettre des faux cils qui sont vraiment super jolis. Je vais d'abord faire mon teint. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Alors comme mon fond de teint est bientôt terminé, je suis obligée de le prendre comme ça. Il en reste vraiment beaucoup à l'intérieur en plus. J'ai des nouveaux pinceaux pour le teint. Du coup je vais vous les montrer un peu dans cette vidéo. Ils sont vraiment pas mal. Ils sont super bien même. Ils sont très très doux. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo après les fêtes bien sûr de ces pinceaux là. Je vous montrerai tous les pinceaux. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul pinceau, je crois qu'il y en avait 5 je crois il me semble. Dans la petite sacoche. Du coup je vous montrerai tous ces pinceaux là. Et je pense que je ferai aussi un haul pour mes achats sur internet. Et aussi je pense que je mettrai dedans le Black Friday avec. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je ferai mais je vous ferai plein de vidéos après les fêtes. J'essaierai de faire plein de vidéos pendant les vacances. Dès que j'ai un moment libre, dès que je m'ennuie, bah, je pense que je vais faire des vidéos. Je dégrade dans le cou, un peu sur les oreilles aussi. Ensuite je vais appliquer du correcteur. C'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko en teinte 02. Je l'applique avec un pinceau tout petit de précision. Enfin je l'applique mon correcteur presque sur l'ensemble de mon visage parce que tellement que j'ai des imperfections et tout ça, c'est horrible en ce moment. Ouais, en fait je suis un peu enrhumée aussi. Si vous m'entendez un peu parler du nez, c'est que je suis enrhumée. Ensuite avec ce pinceau-ci que j'ai acheté sur Mini in the Box, je vais estomper le correcteur qui est la Soft Light Powder de chez Kiko en teinte 03. Et pour l'appliquer je vais utiliser ce gros pinceau poudre qui n'est pas dans le même sachet que ceux-là. En fait c'est deux sets différents mais j'ai fait exprès justement de commander à peu près le même packaging. Voilà. C'est juste que dessus bon, ça c'est complètement effacé mais il y a marqué Style Master je crois. Et là, c'est Donna, voilà. C'est juste en fait le nom de la marque qui change. Mais sinon, c'est à peu près la même tronche. Je la dégage vraiment très bien en coup parce que je trouve qu'elle est un peu trop foncée. En fait, mon fond de teint est un peu trop clair et la poudre est un peu trop foncée. Du coup, je pensais que ça allait faire quelque chose à la teinte de ma peau, mais en fait non. Mais en général, comme je porte une écharpe, je dégrade jusqu'à ici. Et l'écharpe, quand même, arrive près là. Ça se voit pas trop. Quand je suis enrhumée, normalement je n'applique pas de fond de teint ni de poudre sur mon nez. Tout simplement parce que je vais après me moucher et du coup bah, tout le fond de teint va partir dans le mouchoir et c'est un peu dégoûtant. Mais bon là comme c'est une vidéo, je maquille le nez pour que ça passe bien quand même. Ensuite je vais appliquer du blush avec le pinceau de chez ELF qui est le Small Tapered Brush. Maintenant je vais recourber mes cils. Appliquer du mascara. Pour ma part c'est le Faux Cils Look Plume de chez Maybelline. Pourquoi appliquer du mascara quand on met des faux cils? C'est pas pour qu'il y ait une longueur ou etc. Pour vraiment que les cils soient exactement la même couleur que les faux cils. Parce que en général quand on se maquille on met un peu de fond de teint, on met un peu de fard à paupières sur les cils. Et du coup les cils ne sont plus vraiment noirs après. Du coup c'est bien de mettre du mascara pour qu'il n'y ait vraiment aucune différence entre les cils et les faux cils.
Les fossiles que je vais utiliser sont les Natural Wispy Black. Ce sont vraiment des fossiles qui sont juste trop beaux. Voilà. Perso, les fossiles, j'en mets juste pour les vidéos. Mais je crois que cette année, pour cette année, je vais mettre des fossiles pour Noël. Je vais pas faire ce maquillage là, mais je vais mettre des fossiles parce que franchement, ils font naturel, mais un truc de fou. Je vais les appliquer pour vous montrer. Je vais pas les mettre comme ça, voilà, parce que je trouve que ça donne rien. La colle que j'utilise, c'est la colle qui est dans les fossiles de la marque Peggy Sage. En plus, ces fossiles-là n'étaient pas vraiment super chers. Hein. Je crois qu'ils étaient à 5 €, je crois. Mais c'était pas excessivement cher. Et pour cette qualité de fossile, je trouve que c'est vraiment super bien. Je place le fossile au milieu. Ensuite, je prends le coin interne et je le place. Ensuite, pareil avec le coin externe. Comme vous pouvez le voir, on voit encore des petits bouts de colle. Pour que l'on ne voit plus les bouts de colle, on va prendre un liner et mettre de l'eyeliner sur la colle. Vous pouvez voir que vraiment ces fossiles se font super naturels. Je voulais vraiment vous les montrer dans une vidéo et je trouve que ce maquillage là va bien avec ces fossiles. Je vais pas mettre vraiment des fossiles très extravagants et je trouve que ces fossiles là font très bien l'affaire. Une fois que j'ai terminé de faire tout le reste de mon visage, je vais prendre ce gloss là de chez ELF qui est le Hyper Shine Gloss. La couleur c'est Vixen. J'en applique de partout sur mes lèvres. Vous pouvez vous arrêter là ou mettre du rouge à lèvres rouge par-dessus. J'adore le goût de ce gloss. Ça a le goût de la barbe à papa, de la framboise, enfin je sais pas trop de quoi ça a le goût, mais c'est vachement sucré, c'est trop bon. On a trop envie de le manger. Mais bon, c'est pas trop le but d'un gloss. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge par-dessus. Et avec le pinceau du gloss, je vais l'étaler. Voilà pour les lèvres. Après, vous avez un rouge à lèvres très brillant, c'est super joli. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à laisser un commentaire agréable. Et pour suivre toutes mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et comme d'habitude, je vous fais de bisous et à une prochaine vidéo. Ciao. Ensuite, je vais prendre le Professional Ice Crease Brush de chez ELF et je vais à mon oeil. Et je vais pas me mettre le truc dans l'œil, ça serait bien. Comme vous voyez, je fais d'abord les yeux et ensuite le teint, ma voix. Je vais estomper Soft Light Powder. Ensuite, je vais prendre tout simplement avec le pinceau de chez ELF qui est le Professional Ice Cream. Non, c'est pas le brush. Avec le pinceau de ELF, ce sont les Wispy Black Natural. Je me fais des grands yeux. Ouh, on dirait que je sais pas quoi. Parce que c'est en train de se barrer. Bonne nuit. Pas bonne nuit. Merry Christmas. J'allais oublier, c'était un maquillage de Noël. Du coup, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. Et merci d'être là.